La déforestation et le changement d'utilisation des terres pourraient être responsables d'environ 10% des émissions de gaz à effet de serre depuis le début de l'ère pré-industrielle. Bon, pour la déforestation, vous avez l'image. On détruit la masse forestière pour récupérer des terrains afin de les transformer principalement en champs ou en pâturage. Le changement d'utilisation des terres est un concept un petit peu plus large, puisqu'il inclut la déforestation certes, mais aussi l'expansion urbaine, l'asséchage des zones humides ou le défrichement pour l'exploitation minière. Ces émissions proviennent avant tout de la destruction des forêts qui constituent d'importants puits de carbone. Lors de la coupe ou de la combustion des arbres, on libère tout le carbone stocké dans leur biomasse qui est relâché sous forme de dioxyde de carbone ou de méthane. Par la suite, les résidus des arbres, comme les feuilles ou les racines, vont lentement se décomposer en libérant progressivement du carbone. Enfin, les sols forestiers, qui sont également très riches en carbone, vont être affectés par la déforestation et libérer les gaz qu'ils contiennent. Ce phénomène est encore pire si la zone est transformée en exploitation agricole ou minière, car le sol va probablement être retourné en profondeur, libérant ainsi davantage de carbone. Non seulement la déforestation et le changement d'utilisation des terres ont une empreinte carbone très élevée, mais ils diminuent également la résilience climatique, car ils augmentent les risques de désertification et d'inondation.